Donc depuis 2018, le VOBOT n'a cessé d'augmenter le nombre de ses inscrits, hein, puisqu'on a commencé à 45 participants et qu'on en est là largement au-delà. En 2019, je le précise, outre le VOBOT, nous avons participé, les 100 meilleurs collégiens du VOBOT ont participé au MECX, qui s'est déroulé, qui est une manifestation sur la robotique, mais internationale. Et les 4 meilleurs collégiens sont partis en Chine, participer au MECX. Donc c'est un beau challenge aussi que de réussir à participer à cela, et je pense qu'on le développera également, même si ces 2 manifestations, le MECX et le VOBOT, n'ont pas pu se tenir l'année dernière pour les raisons que nous connaissons. Nous avons fait une enquête de satisfaction sur tous les enseignants qui ont participé depuis 4 ans au VOBOT, et il se trouve qu'à 100%, ils trouvent que c'est non seulement fédérateur, mais une source de motivation pour les élèves. Et donc, suite à cette enquête, nous avons décidé d'ouvrir le codage à tous les collèges en proposant un dispositif qui s'appelle le codage pour tous, qui permettra aux enseignants néophytes qui ne participent pas encore au VOBOT de travailler avec leurs élèves sur le codage. Et ça se traduira par une remise d'un kit de robotique à tous les collèges. Donc nous prévoyons de déployer ce dispositif en 2 phases, une partie en 2022 pour 60 établissements et une partie en 2021 pour la première partie, et en 2022 pour la deuxième partie pour les 52 établissements restants, et tout cela pour un coût de 165 000 €. Et je profite pour vous vendre un petit peu le VOBOT 2022. Oui, nous serons en 2022 puisqu'il se déroulera au mois de juin. Notre petit robot va revenir sur Terre. Il n'a pas pu revenir l'année dernière pour cause de crise sanitaire. Et cette année, il va revenir notamment avec une chasse au trésor qui va permettre au robot de découvrir le patrimoine départemental, puisque la chasse au trésor passera par des sites départementaux tels que le château de la Chasse à Saint-Prix, l'île de loisirs à Cergy et les châteaux d'Auvers-sur-Oise et de La Roche-Guyon.